Bonjour amis Capricorne, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies principales et le message qui vous accompagne pour ce mois d'octobre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, on coupe. Et c'est celle-ci. Et on regarde tout de suite. Pour vous, les Capricornes, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors là, on peut nous parler de beaucoup de choses, hein, bien sûr. On peut nous parler de guérison, hein. Ça c'est clair et net. Donc oui, vous êtes dans un processus de guérison pour vous, les Capricornes. On vous parle aussi de transformer les énergies négatives en énergies positives aussi, hein. Ça laisse de la place, bien sûr. C'est pour ça qu'on vous dit que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On peut nous parler aussi de réconciliation pour certains, pourquoi pas. En tout cas, c'est une très jolie carte, de très belles énergies. Ok, on guérit les blessures du cœur, comme vous pouvez le voir là. On guérit tout simplement, et ça, c'est le principal, d'accord? Réparer les choses, c'est ce que je vous dis, hein, on peut nous parler effectivement de réconciliation ou de pardon aussi, hein, on peut parler de pardon également. Donc voilà, une très belle carte pour vous, de belles énergies, les Capricornes, on va la mettre là. Hop, et on continue. Comme d'habitude, je vais faire 2 tirages, guidance générale pour les 2 tirages. Dans un premier temps, pour ce mois-ci, on va prendre le tarot des sorcières. Ensuite, on prendra l'oracle Le Normand, les rêves enchantés, pour un deuxième tirage général. Et ensuite, on fera un tirage d'ordre sentimental. Allez, c'est parti avec le tarot pour une première guidance. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe d'abord pour voir l'ambiance générale pour ce mois d'octobre. Ensuite, on fera un petit tableau de 6 cartes et on regardera le dos de bec. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Hop là. Ah, 4 de Pentacle qui s'est retourné, je vous la montre, même si je vais remettre dans le paquet puisque je vais faire une coupe. La 4 de Pentacle, alors ça peut nous dire beaucoup de choses, soit que vous avez peur du manque, ça peut nous dire que vous avez fait de belles économies qui vont vous permettre aussi peut-être de faire des choses que vous avez envie de faire. On peut vous dire aussi que vos comptes, vos comptes bancaires vont se remettre au beau fixe par exemple. Donc voilà, côté financier, on vous dit que c'est plutôt cool, hein, tout va bien en tout cas côté financier. On vous demande aussi d'arrêter de vous focaliser, d'avoir peur justement dans le domaine des finances. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, on la remet dedans. Allez, une petite coupe pour nos amis Capricorne. C'est parti, la coupe pour vous les Capricornes. Ah ben voilà, je vous l'ai dit, c'est la reine de Pentacle, c'est magnifique. Alors, on a la 7 d'épée, la reine de Pentacle. On vous dit justement de lâcher vos peurs à nouveau sur le financier, hein. Il y a un petit travail peut-être à faire là-dessus. Arrêtez d'avoir peur sur vos finances. Pour moi, de toute façon, les choses s'arrangent. Si vous avez des soucis, si vous avez ou si vous aviez des soucis financiers, en tout cas, on vous dit que pour ce mois d'octobre, il y a une issue favorable, hein. Il y a des choses qui se rétablissent, peut-être une entrée d'argent qui va faire que tout va bien. Si vous étiez en manque d'argent parce que vous ne trouvez pas du travail par exemple, ben on peut vous dire ben oui, vous allez trouver quelque chose et ça va le faire. Pareil, si vous étiez par exemple à votre compte, que voilà, peut-être ces derniers temps ben, les clients c'était pas folichon, ben là on vous dit que ça revient et que l'argent rentre à nouveau. En tout cas, ne vous inquiétez pas côté finance. C'est ce qu'on peut vous dire. D'accord? La reine de Pentacle, c'est quand même, regardez-moi ça, c'est une carte d'abondance, hein, complètement. Elle est là, elle est tranquille, elle est stable, les finances sont stables, il y a des rentrées d'argent, donc tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Allez, on y va pour le tableau de 6 cartes. Allez. Pour les Capricornes. Je vous le rappelle, hein,
Ce sont bien sûr des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, bien sûr. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on y va. On regarde le dos de deck pour vous, les Capricornes. Oh, ça c'est cool. As de bâton. L'As de bâton peut nous parler pour vous les Capricornes d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet qui va voir le jour ou qui va naître peut-être dans votre tête. Quoi qu'il en soit, il y a des personnes oui, qui vont se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ça c'est plutôt sympa. Il y a vraiment aussi ces énergies de création. J'ai envie de créer, j'ai envie de quelque chose de nouveau. Je me lance dans quelque chose de nouveau que je vais créer. D'accord ? Allez. Eh bien, dites donc, oh là 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 là, 3 arcanes majeures. Ça, c'est, oh là là, les reines, hein, elles viennent en force. Hein. Vous avez beaucoup de reines, vous avez vu à la coupe, on a eu la reine de pentacle. Là, ensuite, on a cette reine d'épée, cette reine de coupe. Hein, c'est girl power avec les reines. Hein. Allez, ça, c'est cool. Première arcane majeure, c'est l'ermite. L'ermite nous parle justement d'un temps de réflexion. Peut-être que vous êtes encore dans cette pause-là, on va dire, cette pause bénéfique aussi, pour réfléchir à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pas faire, enfin bref, en tout cas, ça peut correspondre avec cet as de bâton où je vous ai dit que vous allez peut-être faire naître quelque chose que vous avez envie de créer. C'est ça aussi l'ermite. On prend le temps à la réflexion, on prend le temps de se demander où on veut aller, ce qu'on veut faire, est-ce que c'est le bon moment pour se lancer dans quelque chose de nouveau? Là, on vous dit tout à fait, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Ah, ça c'est beau. Si vous vous posez des questions aussi, alors on a un deuxième arcane majeur, la justice, troisième arcane majeur, la grande prêtresse, et ensuite, c'est voilà, comme je vous l'ai dit, on a la reine de coupe, la reine d'épée et le roi de bâton. C'est vraiment très fort, très puissant pour vous, hein, les Capricornes. Je vous explique tout ça. Donc là, on voit ce temps de réflexion, comme je vous ai dit, peser le pour et le contre. C'est ce que nous dit aussi la justice. La justice, là, on nous parle aussi de ce retour à l'équilibre pour vous, les Capricornes. Peut-être que vous êtes passé justement avec cette carte de la réparation, hein, encore ces énergies principales. Peut-être que vous êtes passé par des moments pas très joyeux, j'ai envie de dire ça comme ça, des moments un petit peu difficiles, hein, où il a fallu justement prendre ce temps de pause, ce temps de réflexion. Peut-être aussi, on peut nous parler de ce temps de réparation, de ce temps de guérison avec l'ermite. C'est vraiment des énergies, voilà, où on se pose là, on est en pleine réflexion. On essaye de faire un petit bilan, une introspection, des choses comme ça. Ça ressort. Donc oui, et ensuite on voit que grâce à ça, grâce à ce temps de pause, de réflexion, etc., on retrouve son équilibre, sa stabilité. Donc oui, ces moments-là de blessure, hein, ça vous a un petit peu déstabilisé. Et on le voit que par rapport à ce temps que vous avez pris, l'équilibre revient. La justice nous parle de quoi aussi? Peut-être qu'il y a des choses que vous avez fait en amont qui n'ont pas fonctionné et qui vous ont laissé un petit peu un goût amer. Et la justice peut vous dire, ok, tu as voulu faire quelque chose, ou alors il y a quelque chose qui s'est arrêté, ça n'a pas été facile pour toi, mais au moins tu vas tu vas recevoir des leçons entre guillemets positives. Vous savez, les épreuves, hein, là on nous parle bien sûr d'épreuves, les épreuves qu'on subit, tout le temps, elles nous apportent derrière des leçons positives, ok? Même si des fois ça demande un peu de temps pour les comprendre, mais il y a toujours une issue favorable aux épreuves qu'on a subies, hein. Je vous l'ai expliqué maintes et maintes fois. Les épreuves, c'est pour grandir, c'est pour avancer. Et là, bon, s'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, au moins maintenant, même si vous voulez vous relancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit un projet professionnel, que ce soit une nouvelle relation sentimentale, que ce soit n'importe, là vous avez envie de vous relancer et on vous dit, ben justement, si les choses que tu as faites auparavant n'ont pas fonctionné, au moins maintenant tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois plus faire. C'est ça aussi la justice, hein. C'est avancer vers quelque chose de nouveau, mais grâce aux leçons qu'on a apprises, on y va vraiment plus sereinement. Surtout qu'avec la grande prêtresse, derrière la grande prêtresse, c'est vraiment
Fie-toi à tes intuitions. Ce que tu as envie de faire là maintenant, c'est ok, c'est ok. En plus, vous voyez, la grande prêtresse, elle a beaucoup d'outils autour d'elle. Et là aussi, c'est un petit peu comme le battleur, j'ai envie de vous dire, où on vous dit, mais vas-y, tu as tout ce qu'il faut, écoute-toi. Écoute ton cœur, écoute tes intuitions et avance maintenant en toute sérénité. Et d'ailleurs, je vous ai dit, écoute ton cœur, écoute tes intuitions. Et on le voit qu'il y a aussi un équilibre entre le cœur et l'esprit, j'ai envie de dire, parce qu'on a cette reine de coupe et cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est la réflexion, c'est voilà, qu'est-ce que je vais faire, tac tac, c'est très posé, c'est très tchac la reine d'épée. Que la reine de coupe, c'est quoi? Ben c'est écouter son cœur. Donc cette nouveauté que vous allez mettre en avant pour ce mois d'octobre, que vous allez faire naître pour certains, on voit que c'est vraiment cet équilibre. Je m'écoute, j'écoute mon cœur et j'écoute aussi voilà ce que j'ai envie de faire, ces idées que j'ai envie de mettre en avant. Et le roi de bâton, pareil, le roi de bâton, c'est ok, maintenant je sais ce que je veux faire. Vous voyez, c'est une belle finalité. Là, on était dans ce, comment dire, dans ce processus de réflexion, d'introspection. On se demandait, on pesait le pour et le contre, on l'a vu avec la justice. Et là, en finalité, on a ce roi de bâton et puis bien sûr ces deux reines qui disent, ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais où aller, je sais ce que je veux faire. C'est vraiment... On est ok, on est déterminé et on se lance vers quelque chose de nouveau. On est prêt à nouveau à bouffer le monde, j'ai envie de dire. Hein. Après cette période compliquée, difficile que vous avez vécue les Capricornes, ça y est, maintenant c'est bon. Vous êtes réparés, j'ai envie de dire aussi. Vous êtes réparés. Il y a la guérison qui est là et qui va vous permettre de vous lancer vers quelque chose que vous avez envie de faire depuis un petit moment déjà, mais que vous n'avez peut-être pas pu par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Alors on sort de là, voilà, le protocole de guérison est enclenché, maintenant on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, et on se lance avec force et détermination, comme nous le montrent ces reines et ce roi, tout simplement, sans oublier cette grande prêtresse, parce que c'est très fort aussi. Ok ? Donc voilà pour vous les Capricornes avec le tarot. Allez, on va passer maintenant avec oh, la petite clé. Ne t'en va pas, petite clé. On va passer maintenant au Lenormand. Deuxième guidance générale, hein, bien sûr, c'est encore du général. Une autre situation, certainement. On va voir ça. Ou alors, ça peut compléter le tarot. Hein. Allez, on va faire également une petite coupe pour vous, les Capricornes. C'est parti. Allez. Oh là. Allez, pour nos amis Capricorne. Allez, la coupe avec le Lenormand. On nous parle de quoi pour vous? Oh, vous voyez, il y a vraiment ce côté ancrage, équilibre qui revient. On voit que là, on était dans l'incertitude, encore une fois, et on a l'encre qui ressort. Il y a vraiment cette période de je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, peser le pour et le contre et retrouver enfin son équilibre. Vous voyez, ça se ressent aussi avec l'oracle Lenormand, tout comme avec le tarot, ça nous dit la même chose. Vous étiez vraiment, les Capricornes, dans une période où vous vous sentiez déstabilisé. Il n'y avait plus d'équilibre, il n'y avait plus d'ancrage. Hein, ça ressort encore, ces énergies principales. Hein. On le voit que vous étiez dans cette période compliquée, difficile. Et là, ça y est, on en sort, on retrouve enfin son équilibre. Ben, c'est tant mieux les Capricornes, c'est chouette. Allez, on continue. On va prendre là aussi 6 cartes. Et on regardera le dos de deck. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Et le dos de deck nous parle de quoi pour vous? Alors, c'est la faux. La faux peut nous parler soit d'une décision prise assez rapidement, soit de récolter.
ce qu'on a pu semer en amont, de faire de belles récoltes. Hein, c'est le temps des moissons pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi un arrêt, une rupture. Ça peut être une démission, ça peut être une séparation. Donc voilà, la faux nous parle de beaucoup de choses. Hein. Allez, on regarde les messages. Oula, ok, en effet. Alors, on a le mont, on a les nuages et on a le serpent. C'est waouh, c'est costaud hein, quand même. Hein. Mais on s'affole pas, il y a le reste qui vient derrière et ça, c'est juste génial. Alors oui, pour moi, là, je vais vous parler dans un premier temps, en tout cas, le message que je reçois là de ma guide, c'est vraiment focalisé sur le professionnel. Moi, on peut me parler de personnes, alors là, on me parle même pas de démission, on me parle des personnes qui se sont faites licencier. Hein, on me parle de licenciement, de rupture de contrat. Et on le voit que depuis cette rupture de contrat, en tout cas pour certains, c'est compliqué. Il y a beaucoup de blocages pour trouver un nouveau job. Il y a vraiment des incertitudes. On est un petit peu dans le flou. Et là, on nous parle quand même de transformation avec le serpent. Alors là, ces deux cartes sont un petit peu dans le côté sombre, on va dire ça comme ça. C'est compliqué, on le voit que c'est compliqué depuis un moment, mais là, le serpent, comme je vous l'ai dit, nous parle de transformation, de mutation, et on le voit pourquoi, parce que oui, cette transformation nous parle de formation, de reconversion et d'apprentissage. Il y a de belles signatures qui vont se faire pour ce mois d'octobre pour certains Capricornes, d'accord? On sort de cette période compliqué, où on n'arrivait pas à trouver du boulot, où on se demandait qu'est-ce qu'on devait faire, où je vais, qu'est-ce que je dois faire, et bien là c'est bon, vous allez être éclairé pour ce mois d'octobre, puisque comme je vous le dis, il y a des Capricornes qui vont se dire ok, j'ai envie de partir sur quelque chose de nouveau. C'est vraiment la carte du changement, hein, du gros changement, de la transformation, de la transmutation, le serpent. Donc oui, effectivement, il y a certains Capricornes qui vont se dire « Ok, j'arrive pas à trouver de boulot, peut-être parce que votre... comment dire, ce que vous faites, ben, c'est compliqué à trouver du boulot, c'est bloqué, hein, il y a pas beaucoup d'offres d'emploi, ou c'est compliqué à trouver, et donc vous allez décider de changer carrément. C'est pour ça qu'on me parle de cette reconversion pour certains d'entre vous, vraiment reconversion professionnelle. Alors ça peut être des signatures de contrat pour vous lancer dans une nouvelle formation, reconversion apprentissage, où on peut vous dire vraiment, après cette formation, cette reconversion, il y aura de toute façon signature derrière. Hein. On sort en tout cas de l'inactivité entre guillemets. Hein, quand ça veut pas dire que vous étiez en train de vous prélasser sur votre canapé. Quand je parle d'inactivité, c'est-à-dire vous n'aviez pas d'activité de travail. Et ben on sort de là vraiment et on trouve voilà quelque chose de nouveau. En plus, on le sent certains Capricornes justement. Je rejoins un petit peu le tirage du tarot où on voit que vous avez une nouvelle idée. Cette nouvelle idée on peut nous parler de cette formation, de cette reconversion et que vous allez enfin vous lancer. Vous voyez ? Avec l'ermite et la grande prêtresse aussi qu'on a eu tout à l'heure, ça a cette résonance aussi d'apprendre de nouvelles choses. Ok ? Donc, si vous envisagez, les Capricornes, de vous lancer dans une reconversion, une formation, un apprentissage, quelque chose en tout cas de nouveau, et que vous vous posez des questions, est-ce que je dois le faire ou pas? Là, en tout cas, moi, les messages de mes guides, c'est oui, vas-y. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Ce changement sera hyper bénéfique, hyper favorable pour toi, Capricorne. Donc, n'hésite pas à y aller. Si vous y pensez pas encore, ben peut-être que cette idée jaillira pour vous pour ce mois d'octobre. Il va y avoir, voilà, quelque chose qui va vous dire, ben pourquoi pas me lancer dans quelque chose de nouveau. Moi, on dirait aussi qu'il y a des Capricornes, peut-être depuis un moment, vous envisagez de vous lancer dans ce quelque chose de nouveau, mais que vous n'osiez pas. Et là, ben on vous dit, c'est le bon moment pour y aller, tout simplement. D'accord ? Est-ce que j'ai d'autres messages autres que le professionnel? Ouais, parce que ma guide me parle aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, des choses qui ont pu vous bloquer et que vous avez peur de vous lancer à nouveau parce que ça n'a pas fonctionné dans le passé. Et là, on vous dit, ben non, oui, ça a peut-être pas fonctionné dans le passé, mais tu as appris de belles choses. On n'oublie pas aussi la coupe, où on retrouve cet équilibre, cet ancrage par rapport à des questions qu'on peut se poser, par rapport à le fait d'avoir été déstabilisé face à des blessures, à des traumas, à des choses qui n'ont pas fonctionné.
Et là, on peut vous dire ça, hein, on peut vous dire, ok, ça n'a pas fonctionné, mais maintenant, ça va le faire. N'aie pas peur, lance-toi aussi. Hein. Tout domaine confondu, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. On peut nous parler aussi, voilà, après une période côté sentimental, une période compliquée, difficile. On peut nous parler effectivement après une rupture difficile. On peut nous parler, oui, d'une nouvelle relation. Alors, avec ces deux cartes, là, on voit qu'il y a la relation. Avec ces deux cartes, on peut nous parler déjà de prendre son temps pour apprendre à connaître l'autre, de ne pas se lancer tête baissée dans cette nouvelle relation. On voit que vous allez prendre le temps de connaître l'autre, parce que vous n'avez plus envie de vous prendre des murs, tout simplement, et vous allez vraiment temporiser comme ça, aller doucement mais sûrement vers cette nouvelle rencontre, vers cette nouvelle relation. Déjà, c'est ce qu'on nous dit là. Et puis, avec la carte de la lettre, on peut me parler de rencontres à distance, ou alors d'apprendre à se connaître aussi à distance. On peut nous parler d'une rencontre peut-être via les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, où on apprend dans un premier temps à se connaître par téléphone ou par message, vous voyez un petit peu. Donc voilà, on peut nous parler aussi de cette situation-là. Et on le sent, hein, à nouveau, cette rupture sentimentale qui vous a laissé un petit peu... ça a été très difficile pour certains, mais là, ça y est, on rentre dans ce protocole de guérison, on sort de là-dedans, hein, ça s'en va, tous ces blocages et tout ça que vous avez pu vivre, côté émotionnel, sentimental, on voit qu'il y a eu beaucoup de changements et que vous allez pouvoir repartir dans quelque chose de nouveau, tout simplement. Allez, on continue et on termine avec les petits messages. Non, moi j'allais partir dans les messages de fin. J'ai envie de finir ou quoi? Non, non, non. On a parlé un petit peu de sentimental. On va faire un tirage sentimental. Alors, on prendra une carte de chaque. J'ai repris mes 3 oracles sentimentaux. Le Belin Angel Oracle Love, l'Améthyste Love et le Grand Oracle de l'amour. On va prendre une carte de chaque. Allez, c'est parti. Pour le côté sentimental, pour nos amis Capricorne. Eh ben... Allez, on va prendre juste une carte, ça sera celle-ci. L'Améthyste Love, ça sera celle-ci. Et le Grand Oracle de l'amour. Allez. On commence avec le Belin Angel Oracle Love pour nos amis Capricorne. Ah, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. On peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation qui arrive. La jeunesse représente la nouveauté. On peut nous dire peut-être que la personne que vous allez rencontrer est un petit peu plus jeune que vous. Pourquoi pas? D'accord? Allez, on continue. Alors... moi, ce qu'on peut me dire aussi, que c'est la patience est payante. Et il y a encore ces énergies de je prends le temps côté sentimental. C'est ce qu'on peut nous dire pour cette nouvelle rencontre. On va prendre le temps de se connaître et on se prend plus la tête. C'est ce qu'on veut vous dire aussi avec cette carte de la légèreté. Moi, il y a quand même quelque chose avec cette plume blanche. On peut me dire que, ben oui, c'est peut-être l'univers qui vous envoie cette personne sur votre chemin, mi célibataire Capricorne, parce qu'on le voit, il va y avoir de l'entente. On voit qu'on apprend à se connaître doucement, mais sûrement. Il y a vraiment ces énergies qu'on a vues tout à l'heure avec le Normand, où je vous ai dit, vous allez prendre le temps de faire connaissance avec cette personne. Vous n'allez pas foncer tête baissée dans cette nouvelle relation. Hein. Toujours pareil, c'est parce qu'on sort de là, hein, et bien sûr que vous n'avez plus envie de vous prendre des murs dans la tronche, et on le voit que vous allez prendre le temps de connaître correctement cette personne avant de vous enflammer, avant de vous emballer. Ce qu'on vous dit aussi avec cette nouvelle relation, c'est elle va être tranquille, cette relation. Ça sera une relation sans prise de tête. Il y a vraiment ces notions-là de liberté, de légèreté. Alors attention, hein, je me comprends quand je dis liberté, justement, parce que l'autre aussi va vous donner ses envies de, voilà...
de vous exprimer avec confiance. Vous n'allez vraiment, c'est vraiment ça, hein, ne plus se prendre la tête. Ça ne veut pas dire que c'est une relation sans lendemain, mais c'est une relation où on se respecte, où on ne se prend pas la tête, où on est capable d'avoir confiance l'un en l'autre, tout simplement. Il y a vraiment ces énergies de confiance qui flottent dans cette nouvelle relation. J'ai confiance, il ou elle a confiance, et tout ça, c'est sans prise de tête, quoi. Mais vraiment, gardez en tête que, waouh, doucement mais sûrement, un pas après l'autre dans cette nouvelle relation. On ne s'emballe pas, on ne s'enflamme pas, on garde la tête sur les épaules, et voilà, on y va doucement mais sûrement. Ok, parce que ça, il faut encore, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un protocole de guérison. Alors bien sûr, ça peut être ou le début ou la fin de guérison, mais là, on y va doucement mais sûrement, d'accord? Les blessures sont encore un petit peu trop présentes, donc il va falloir y aller doucement. Et ben écoutez, ça c'est plutôt sympa aussi, hein, les Capricornes. Allez, on termine avec les petits messages de fin pour ce mois-ci. Je vais prendre une carte du petit oracle de l'étoile bleue et une carte message de l'esprit. Oui, message de l'esprit. Allez, on y va. Parce qu'il y a aussi message de l'âme, mais ça c'est un autre oracle. Allez, pour vous, le message de l'esprit, ce sera celui-ci. Je vais mettre l'envers et l'endroit. Et l'étoile bleue, allez, ce sera celle-ci. On regarde de suite l'étoile bleue. La force. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. On en a parlé, hein, de sortir d'une épreuve, justement. Et là, on voit qu'il y a ce retour à la force et à l'équilibre après une épreuve. Hein. C'est ce qu'on a vu. On reste vraiment, il y a ce fil tout le long de cette guidance que j'ai pu faire. Il y a vraiment ce fil de je retrouve ma force, mon équilibre après une épreuve compliqué et difficile. C'est vraiment le fil d'Ariane, j'allais dire, mais oui, le fil conducteur de cette guidance, d'accord? La guérison et le retour à la force et à l'équilibre après une période compliquée. Donc ça, c'est top. Allez, message de l'esprit, c'est aime. L'amour est le fondement de ton existence et tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. De même que l'amour peut être une émotion magnifique, c'est également une forme d'énergie qui te propulse à travers la vie. Ça, c'est beau. C'est fou parce que ça résonne encore. Peut-être qu'il y a des personnes, suite à cette blessure-là, vous vous dites, mais je suis plus capable d'aimer, ou alors l'amour n'est pas fait pour moi. Et là, on vous dit, ben non, bien sûr que si, tu es capable d'aimer, et bien sûr que si, tu es capable de recevoir de l'amour. Alors de l'amour sur tous les plans, ça peut être bien sûr dans le domaine sentimental, amoureux, mais pas que. Vous êtes digne d'être aimé, vous avez le droit d'être aimé et d'aimer. Refaites confiance en l'amour, c'est ce qu'on vous dit, d'accord ? Vous êtes capable de recevoir et de donner. Ne vous fermez pas à l'amour. Ok, parce que, comme on vous le dit, cette énergie d'amour va vous propulser, vous aider à aller de l'avant, vraiment. Aimez, n'ayez pas peur d'aimer les Capricornes, d'accord ? Allez, ben écoutez, je trouve que c'est un sublime message que l'on termine cette guidance. Moi, en tout cas, je vous souhaite un super mois d'octobre, hein, avec de la guérison pour tous les Capricornes qui sont blessés. En tout cas, voilà. Moi, je vous souhaite excellent mois d'octobre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.